travail pour pouvoir végétaliser tous les cours d'école. C'est-à-dire on va enlever tout ce qui est minéral et on va remplacer tous les revêtements par des revêtements drainants. On va créer et agrandir les zones végétalisées. Les élèves, les enseignants vont nous dire tout ce qu'ils voudraient en fait dans leur cours et on va les intégrer dans un aménagement qui va être adapté au site. Nous avons commencé l'année dernière par la cour de l'école Renan et cette année je me charge donc des 3 écoles Chabannes, Colombier et l'école des Chartreux. Évidemment que c'est bien pour la planète. Sol foncé et bétonné va renvoyer beaucoup de chaleur et la cour sera peu agréable. On sait qu'il y a de grands bénéfices aux oasis et aux cours végétalisés, notamment une baisse de température, lutter contre les îlots de chaleur. Il y a de nombreux bénéfices à être en contact avec la nature, liés à une meilleure rupture lors de la récréation. On s'aère davantage et puis ça va favoriser les petites découvertes puisqu'on va découvrir que des plantes meurent, elles ont un cycle annuel, d'autres sont plus pérennes et vivent plus longtemps et vont pouvoir grandir davantage. S'intéresser aux saisons, c'est aussi planifier. Quels végétaux voudrions-nous avoir en hiver? Est-ce qu'il y a des plantes qui poussent en hiver? Les végétaux ont amené des espèces animales. Ça va être un prétexte pour les nommer, apprendre aussi leur rôle, ce qu'elles sont en train de faire là en participant au mélange des pollens. C'est des toutes petites choses qui permettent d'avoir des expériences sensorielles, faire circuler un insecte sur ses doigts, creuser un petit peu, avec ses doigts toucher les feuilles et puis sentir ensuite l'odeur. Le goût, nécessairement, je vois les tomates cerises ici. Ce qui est intéressant dans ces projets aussi, c'est qu'en fait les enfants ne seront pas au milieu d'un grand espace à investir, mais il y aura plein de petits espaces, de sous-espaces qui pourront investir pour se poser, pour jouer, courir, en fonction des besoins de chacun, quoi. Vous avez toute une zone un peu active avec des jeux, des marquages au sol. Et puis ici, une zone aire de jeu avec un sol souple, naturel, en liège aggloméré. Une zone de calme avec la possibilité de faire la classe en extérieur, avec un sol en copeaux et puis beaucoup de petits mobiliers, d'assises, de tables pour s'asseoir et prendre le temps. Et enfin, une grande jardinière centrale dans laquelle l'ensemble des eaux de pluie vont se diriger et c'est ça qui va permettre d'arroser les végétaux. On plante des végétaux qui vont bien supporter la chaleur, la sécheresse, qui vont apporter de l'ombre, qui vont apporter des couleurs aussi, un peu de vie dans cet espace. Après, on a des zones de potager où les enfants pourront planter en fonction du climat, de saison, tout ce qu'ils voudront. La coéducation, c'est idéalement d'y associer aussi les parents et on peut aussi associer les enfants à amener des choses chez eux ou apporter des choses de chez eux. Je sais que moi je pratique beaucoup l'idée de faire germer des pépins qu'on a trouvés dans un fruit à la maison, des graines qu'on a trouvées chez soi. C'est surtout un moyen aussi pour les gens et ici les enfants de se réapproprier la nature et de la redécouvrir.